Est-il important d'avoir plusieurs relations de couple ou d'avoir une certaine expérience sexuelle avant de rencontrer l'homme de sa vie ou avant de rencontrer la femme de sa vie pour espérer ne pas être la risée de cette personne, pour espérer être à la hauteur, pour espérer ne pas avoir honte que cette personne se rende compte qu'on n'a absolument aucune expérience parce qu'on n'a jamais connu de femme ou qu'on n'a jamais connu d'homme? Ça, c'est une question fondamentale à laquelle je me propose de répondre aujourd'hui en vous donnant simplement des pistes, en vous lançant des graines, en semant des graines dans vos cœurs, en espérant que ces graines vont vous inspirer. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et surtout, partagez la vidéo parce que, en mon sens, c'est une vidéo qui pourrait sauver beaucoup de personnes qui sont dans cette interrogation-là, qui jusqu'à un certain âge n'ont toujours jamais eu de relation sexuelle et qui, parfois, sont la risée de leurs amis. Parfois, à un certain âge, quand on n'a jamais connu de femme, les gens disent « Ah bon? Oh, le pauvre! Ah bon, mais comment c'est possible ?» Il y a même des gens qui mentent sur leurs relations sexuelles présumées, tout simplement pour ne pas passer pour quelqu'un qui n'est pas tendance, pour ne pas simplement passer pour quelqu'un qui est nul, ok? Et c'est un fléau qui mine la société et dont souffrent beaucoup de jeunes. Donc, je vais apporter des réponses dans cette vidéo qui sont des réponses que je pourrais donner à mes propres enfants, que je pourrais donner à mes propres fils, parce que ce sujet, on a déjà eu à l'aborder ensemble, et je vais vous partager ici ce que j'ai eu à partager avec eux. Et je vous parlerai comme si je leur parlais à eux, pour vous dire que cette vidéo, elle est vraiment cruciale. Donc il va falloir que vous la partagiez partout. Parce qu'une société où les gens sont éveillés, conscients et comprennent où on va, et surtout des personnes sont solides et ne se laissent pas détourner par les autres, c'est la société dont on a besoin pour construire le monde, pour bâtir le monde auquel nous aspirons. Bonjour les amis, je suis Yannick TM, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis ravi de vous retrouver comme toujours dans cette vidéo, comme dans une nouvelle vidéo on va dire, ok? Et j'espère que vous êtes déjà abonné ici. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Prenez le temps de vous abonner, ça prend 2 secondes. Vous cliquez, vous validez la cloche de notification pour être sûr que vous n'allez rien rater. Et vous penserez à mettre un pouce pour dire que vous aimez cette vidéo. Et bien sûr, partagez la vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, j'aimerais vous dire que tous les dimanches à 19h, heure de Paris, ici même, nous nous retrouvons en direct live. C'est-à-dire, vous êtes chez vous, je suis chez moi, on a un écran entre nous, mais grâce à la technologie et à la magie d'Internet, on peut échanger ensemble sur un sujet. D'accord? Tous les dimanches, on échange sur un sujet qui nous permet tous de grandir, qui nous permet d'évoluer. Donc, je vous invite à venir dimanche prochain, à être présent. Regardez quelle heure il fera chez vous. Basez-vous sur l'heure de Paris et regardez quelle heure il fera chez vous pour qu'on puisse se retrouver ce jour-là, dimanche, 19h, et en général, ça dure 2 heures. Donc, allez également, si ce n'est pas encore fait, au-dessus de la vidéo ou en dessous, en fonction de là où vous me regardez. Si vous me regardez sur YouTube, c'est en dessous. Si vous me regardez sur Facebook, c'est au-dessus. Vous pourrez télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je vous offre gracieusement, gratuitement, avec joie. Le sujet d'aujourd'hui, il est vraiment très important parce que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes pensent qu'à un certain âge, si vous n'avez pas eu de relation sexuelle, vous êtes forcément quelqu'un de perdu. Qu'à un certain âge, il est important d'avoir connu des femmes ou des hommes, d'avoir eu des relations sexuelles pour avoir quand même une certaine expérience. Beaucoup de personnes pensent que avoir plusieurs copains, plusieurs copines comme ça vous permet de développer l'expérience et beaucoup de personnes vivent cette pression-là de vouloir le faire, d'aller vers des filles, d'aller vers des garçons pour ne pas passer à côté de leur jeunesse, pour ne pas passer à côté de leur vie. Mais est-ce que on a vraiment besoin de cela pour avoir de l'expérience? La première chose que j'aimerais vous dire, c'est déjà de comprendre que ce dont on a besoin dans une relation, c'est un niveau de connexion véritable entre les deux partenaires. Vous avez besoin d'être connecté émotionnellement. Vous avez besoin d'être connecté à différents niveaux. Vous avez besoin de vous comprendre, d'être patient l'un envers l'autre, d'être compréhensif envers l'autre, d'être dans l'écoute de l'autre, de savoir poser des limites pour que vous soyez respectés, de savoir respecter les limites de l'autre, de regarder ensemble dans la même direction, de savoir être présent pour l'autre, de savoir où est-ce qu'on veut aller dans la relation. C'est ça qui fait une relation. Mais pour avoir cette expérience-là, vous avez déjà votre vie depuis que vous êtes tout petit pour développer tout cela. Ça veut dire que la famille dans laquelle vous naissez, les amis que vous avez, toutes les personnes que vous rencontrez au quotidien, voilà autant d'occasions de développer l'expérience de la patience, de l'écoute, de la compréhension, de la présence, de la sensibilité, de l'empathie. Tout ça, c'est des occasions qui ont pour but de vous permettre ce qui, pour moi, est la chose fondamentale qu'un être humain devrait atteindre. L'art d'être un véritable être humain. L'art d'avoir
et de développer vraiment ce qu'on appelle la véritable humanité. Parce que ce qui caractérise un être humain, c'est l'humanité qui est en lui. Et l'humanité, c'est un art en fait à développer au contact et en présence des autres. Donc ce n'est pas quelque chose qui est restreint à une personne, qui est la personne qui va nous accompagner dans notre vie parce que la personne est notre mari ou notre femme. C'est une qualité à développer. Donc, à partir du moment où je prends conscience de cela et que mon aspiration véritable, c'est d'être présent dans cette vie-ci, au quotidien, aux côtés des gens que j'aime, aux côtés des gens qui m'aiment, présent dans la vie des personnes que je croise, d'impacter par ma façon d'être, d'apporter de la saveur dans la vie des gens que j'aime, je suis déjà en train de développer l'expérience nécessaire parce que lorsque je serai en couple, mon partenaire aura besoin de quelqu'un qui sait le faire. Lorsque je serai en couple, ma partenaire aura besoin de quelqu'un qui sait le faire. Donc, se mettre la pression et se dire « il faut que j'ai l'expérience », très souvent les gens disent ça par rapport au côté sexuel. Et c'est là qu'on tombe dans un piège terrible, dans un piège que je trouve vraiment catastrophique. Parce qu'on met cela en avant comme si c'était la chose fondamentale qui pourrait faire que le couple ne fonctionne pas. Croyez-moi, vous pouvez être un parfait amant, vous pouvez être une parfaite amante, vous pouvez connaître toutes les positions du Kama Sutra si vous voulez. Si dans votre relation, votre partenaire ne se sent pas compris ou comprise, ne se sent pas écouté, ne se sent pas respecté, tôt ou tard, la relation va mourir. Même si vous restez dans la même maison, même si vous décidez de continuer pour les enfants, même si vous décidez de continuer parce que vous vous êtes promis que vous ne divorcerez jamais, votre relation va mourir. Et j'espère que ce n'est pas ce que vous recherchez. En tout cas, j'ose estimer et supposer que ce n'est pas ce que vous voulez, que ce n'est ce que personne ne veut. Donc il faut très bien comprendre ce qui fait vraiment marcher une relation à la base. Je ne dis pas que la sexualité n'est pas importante. Je ne dis pas ça. Mais je dis simplement que mettre cela comme étant la chose à développer pour avoir de l'expérience, pour ne pas être déçu plus tard ou pour ne pas décevoir plus tard, c'est mettre les choses dans le mauvais ordre. Donc, point fondamental numéro 1, concentrez-vous à être vraiment humain, à être vraiment des êtres humains et à développer ce qui caractérise l'être humain, la relation, le lien. Et ça passe par toutes les occasions que la vie vous donne au quotidien. Pas besoin de se mettre de la pression et d'aller pour être bien vu par les copains ou par les copines, d'aller vous mettre dans quelque chose qui au contraire pourrait nuire à votre chemin. Je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais si vous le faites parce que vous voulez plaire aux gens, vous le faites en réalité parce que vous n'avez pas compris le sens de ce que cela veut dire. Le deuxième point ici, c'est vraiment de comprendre que l'intimité sexuelle, comme je viens de le dire tout de suite, découle d'un certain ensemble de choses dans une relation. C'est-à-dire qu'on ne se met pas pour dire oui, je vais apprendre et tout comme ça, j'aurai l'expérience ou quoi que ce soit. Non, non. Parce que mettre cela au devant, c'est rabaisser la valeur qu'est censée avoir une relation. Oui, ça peut être important. Oui, c'est même important. Mais ça ne découle que d'un travail en amont qui a permis à ce que vous ayez la connexion au niveau émotionnel, au niveau intellectuel et au niveau spirituel. C'est-à-dire que c'est un besoin qui s'éveille en l'être humain. Parce que souvent on dit oui, c'est un besoin, on est un homme, je suis un homme, j'ai des besoins, je suis une femme, j'ai des besoins, ok. Mais il faut comprendre que ce besoin-ci est particulier. Dieu n'est pas fou, Dieu n'est pas bête, ok. Il y a quelque chose de particulier dans ce besoin parce que ce besoin a été conçu pour s'éveiller de façon saine dans des conditions où il y a un certain équilibre, une certaine alchimie entre deux êtres qui existent déjà. Une certaine connexion spirituelle qui existe déjà entre deux êtres. Oui, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, même s'il n'y a pas de connexion, puisque c'est ce qui se passe souvent. Beaucoup de personnes le font sans connexion. Mais ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose en dehors du cadre dans lequel cela a été naturellement prévu que ça veut dire qu'on le fait bien. On mange aussi parfois sans avoir faim. Ça ne nous empêche pas de manger, ok? Donc, voilà. Très souvent, on aime dire le besoin, mais il faut comprendre que ce n'est pas à force de chanter cela, on peut encourager également les gens à avoir des attitudes ou des pratiques qui ne sont pas saines pour eux. Ok, comme l'exemple de l'alimentation. Ce n'est pas parce que je mange tout le temps que ça veut dire que j'ai forcément besoin de manger. Il y a les envies qui sont différentes des besoins. Et avoir une envie sexuelle effrénée, soi-disant parce que je suis un homme, j'ai des besoins, parce que je suis une femme, j'ai des besoins, ce n'est pas une justification. Parce que l'addiction sexuelle existe aussi. Il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on chante cela à la télé, qu'on voit ça partout dans les films et que la société a tendance à rendre cela banal que ça veut dire que c'est forcément ce qui est sain pour l'être humain.
Parce que l'addiction existe aussi à ce niveau-là. Et l'addiction, ça veut dire que tu ne contrôles plus rien. Ça veut dire que c'est ça qui te contrôle. Donc, il faudrait que nous fassions attention. La connexion physique, la connexion sexuelle doit venir bien après qu'un certain type de connexion se soit créé. Donc, concentre-toi à travailler à être un être humain véritable. OK? Lorsque le moment viendra pour toi de rencontrer la personne avec qui tu voudras construire, la connexion sexuelle arrivera lorsque vous aurez établi les différents niveaux de connexion nécessaires, parce que ça aussi c'est important pour que la relation suive son envol et prenne son envol, suive son cours. La troisième chose justement pour faire suite à cela, c'est il est important de ne jamais jouer avec la vie et les sentiments de quelqu'un d'autre. Faites toujours de votre mieux. Faites toujours de votre mieux. On ne se met pas dans une relation en disant oui, il faut que j'ai de l'expérience parce que plus tard, quand je serai en relation avec la femme de ma vie, avec l'homme de ma vie, j'aurai l'expérience. Mais la personne avec qui vous vous mettez maintenant, c'est quoi pour vous? C'est un jouet? C'est quoi pour vous? C'est juste pour s'amuser? On joue comme ça avec la vie des gens? Vous jouez avec votre propre vie et vous jouez avec la vie des gens? Votre vie est un brouillon alors? Donc la vie de l'enfant de quelqu'un pour vous est un brouillon. Parce que être dans cette disposition-là, c'est considérer que la vie de l'autre, on peut s'amuser avec. C'est prendre sa propre vie pour un brouillon et penser qu'on a forcément le temps et l'occasion d'avoir à faire les choses différemment plus tard. Si vous êtes dans cette disposition-là, je dis bien si vous êtes dans cette disposition, n'entrez pas en relation avec qui que ce soit. N'entrez pas dans la relation pour acquérir de l'expérience. Entrez dans une relation tout simplement parce que vous voulez vraiment être dans cette relation. Parce que vous donnez le maximum de vous. Faites toujours de votre mieux et soyez toujours honnête avec vous-même. Être honnête envers soi-même. Ne pas entrer dans une relation parce que les amis disent « Oh, tu n'es même pas capable et tout » et puis on y va parce qu'on veut prouver quoi que ce soit avec les amis. Si ce n'est pas ce que je veux, je ne le fais pas. Il ne faut pas avoir honte d'être en marge d'une société dans laquelle l'hypersexualisation se trouve à tous les coins de rue et finalement on ne sait même plus où est-ce qu'on va. Finalement on ne sait même plus ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Finalement on ne sait même plus ce que c'est qu'une sexualité saine et ce qui ne l'est pas. C'est important d'avoir des valeurs solides, d'avoir une ossature intérieure solide. Ce n'est que ce que vous avez comme ossature intérieure que vous pouvez, grâce à sa solidité, utiliser pour vous hisser et vous tenir debout lorsque tout le monde semble perdu. Donc soyez fiers de vous. Si aujourd'hui, vos valeurs vous disent que vous n'avez pas à multiplier les relations dans tous les sens. Parce que tenez-vous bien, il y a une chose très fondamentale à comprendre. À partir du moment où vous aurez créé l'environnement nécessaire, que vous aurez appris à développer ce que vous avez à développer comme être humain, la personne que vous allez rencontrer, vous aurez appris à gérer l'écoute. Vous aurez appris à écouter les besoins de l'autre. Vous aurez appris à vous parler avec l'autre. Vous allez apprendre à désamorcer les conflits dans votre relation. Vous allez apprendre à vous dire lorsque ça ne va pas. Et cette personne-là se sentira bien avec vous. Vous vous sentirez bien avec cette personne. Et quand on est bien, on a envie d'explorer le monde ensemble. Et même si vous n'avez jamais eu de relation sexuelle avant, vous allez apprendre ensemble. Parce que vous êtes déjà tellement bien, rien que le fait de tout ce que vous partagez déjà, que ça, ce sera le bonus. Ça, ce sera la cerise. Parce que vous allez découvrir ensemble et ce sera de l'émerveillement pour vous. Donc vous n'aurez pas eu besoin d'aller développer quelle expérience que ce soit. Parce que vous faites déjà l'expérience au quotidien d'apporter de la saveur par votre capacité, par votre maturité et par votre présence dans la vie de l'autre. Et l'autre ne pourra être que heureux ou heureuse de découvrir cette sexualité avec vous. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo qui est quand même un peu longue, mais j'espère que vous avez très bien compris ce que je voulais vous partager ici. J'espère que vous avez trouvé des graines qui vont vous permettre de percevoir les choses différemment dans votre vie, de percevoir les choses différemment. Et j'aimerais que vous partagiez cette vidéo au plus grand nombre. Partagez cette vidéo au maximum de personnes. Parce que ce que je veux, c'est que les personnes en qui les graines qui sont partagées ici vont trouver écho, puissent les utiliser pour que ça fasse la différence dans leur vie. Bien sûr, cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde. Il y a des gens qui n'apprécieront pas ce qui est dit ici. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ce qui est dit ici. Mais a-t-on besoin d'être d'accord avec une graine? Il suffit simplement de la laisser si les fruits de cette graine ne correspondent pas au pain qu'on peut manger. Je veux dire, si je n'aime pas le maïs, je ne vais pas me mettre à m'énerver contre la sémence de maïs. Je vais simplement ne pas acheter cette semence, ne pas la semer. Je ne vais simplement pas manger de maïs. C'est aussi simple que ça. Et moi, je suis OK pour que ceux qui ne sont pas d'accord ne le soient pas. Parce que ici, je ne donne pas de leçons. Je ne dis pas la vérité. Je sème simplement. Mon nom est Yannick TM. Je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Et je vous dis à dimanche, 19h, heure de Paris, ici même, en direct, dans notre prochain live, dans notre prochain direct. À très bientôt. Ciao.